Qu'est-ce qu'on observe depuis plusieurs semaines, plusieurs mois? Nous sommes d'ores et déjà dans les concours de mobilisation. C'est le bal des soutiens, le bal des Cassandres. La kermesse politique a déjà commencé. Alors, est-ce que nous sommes là dans ce que nous pouvons attendre d'une période comme celle-là? Nous ne sommes pas encore entrés dans la phase officielle de cette campagne. Mais déjà, nous voyons le landerneau politique s'agiter. Déjà, nous voyons tout ce que nous observons, alors même que ceux dont on pense qu'ils seront candidats à la magistrature suprême ne se sont même pas encore officiellement déclarés. Dans ce contexte, on peut s'interroger de quoi parle-t-on? Puisque ceux qui sont les premiers concernés n'ont pas encore parlé. Eh bien, on parle des uns et des autres. À défaut de parler du Gabon et des Gabonaises. Je veux le redire, pourquoi? Parce que, au sortir du 30 août, beaucoup de Gabonaises et de Gabonais espéraient l'avènement d'un nouveau monde. Et le nouveau monde que nous voyons aujourd'hui ressemble furieusement à l'ancien, que plus personne ne voulait voir. Ça doit changer. Nous devons changer. Je l'ai dit, je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. Mais enfin, il faut quand même mettre un certain nombre de sujets sur la place publique. Il faut aborder les problématiques qui nous touchent tous et toutes, celles qui changent la vie, celles qui permettent d'aller de l'avant, de retrouver la foi et l'espoir dans un avenir meilleur. Et de tout cela, il n'en est pas question pour l'instant. On espère qu'avec l'ouverture de la campagne officielle, ce sera l'occasion de reposer cela. Mais de quoi il s'agit exactement? Je pense qu'il est important aujourd'hui de redire et de se poser des bonnes questions. Comment est-ce que nous allons faire pour réparer notre modèle social? Comment est-ce que nous allons faire pour vivre à nouveau ensemble? Comment est-ce que nous allons faire aujourd'hui pour maintenir la couverture maladie universelle qui nous a été léguée par feu Omar Bongo et qui est aujourd'hui dangereusement menacée? Comment est-ce que nous allons faire aujourd'hui pour venir au secours des plus vulnérables dans notre société et ne pas les laisser sur le bas-côté de la route, à être simplement abreuvés de paroles politiciennes pour les amadouer et les ramener à nous? Comment est-ce que nous allons faire pour que nos enfants soient mieux éduqués, qu'ils aient une meilleure formation et surtout qu'ils trouvent un emploi? Comment est-ce que nous allons faire pour faire en sorte que l'État, ce grand garant, cette conception collective, soit véritablement au service de tous et pas de quelques-uns? Mieux, qu'il ait les moyens d'assumer ses missions, qu'il soit débarrassé du lourd fardeau de la dette. Voici les questions dont on devrait parler matin, midi et soir, dans tous les journaux, dans toute la presse, dans toutes les conversations et sur tous les réseaux sociaux. Alors, je sais, aujourd'hui, l'heure est à la campagne, à la pré-campagne. Alors on ne sait même plus si ce n'est même pas l'avant-pré-campagne, puisque les temps ne sont pas définis et tout ça n'est pas clairement expliqué. Mais enfin, on assiste déjà au petit jeu de massacre personnel, politique. Et allez-y qu'on jette une pierre à gauche et qu'on jette une pierre à droite. Et tels des spectateurs de tennis, on regarde comment est-ce qu'on donne un coup à gauche, on donne un coup à droite. Sauf qu'il s'agit de la vie des gens, des Gabonaises, de vous, de vous, de vous, de vous aussi, la presse, et
Et de tout cela, on en parle très peu au final. Le monde change. Le Gabon change. Le Gabon a soif de plus de liberté, plus de vérité, plus d'efficacité. Plus d'opportunités, je le dis souvent. Mais on est en train de recycler les vieilles lunes. On est en train de recycler les vieilles pratiques politiciennes. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Pour aller où? Eh bien moi, je m'inscris en rupture totale par rapport à tout cela. Je dis, tout cela a changé, mais la politique, elle, n'a pas changé. Celle que vous avez connue depuis des décennies, et que nous espérions qu'elle change, elle n'a pas changé. Et donc, je crois que nous, acteurs politiques, nous avons une responsabilité. C'est d'être le changement que nous voulons voir arriver. C'est pourquoi, avec d'autres Gabonaises et Gabonais, nous avons entamé la réflexion pour la création d'un nouveau parti politique qui soit beaucoup plus en phase avec les attentes légitimes des Gabonaises, les attentes du moment, ce nouveau monde qui est déjà là. Pas celui qui va venir, mais celui qui est déjà là. Nous voulons un parti politique ouvert, qui reflète la diversité de notre pays, qui est à l'écoute de ses concitoyens. Nous voulons partir de l'idée que de plusieurs, nous pouvons faire un, que nous pouvons faire cause commune, que nous pouvons faire œuvre commune, que nous pouvons avoir un destin commun. Et donc, avec ces Gabonaises et ces Gabonais, et puis avec ceux qui nous écoutent et qui veulent contribuer, nous voulons mettre en place un parti tourné vers le progrès, la responsabilité, avec l'ouverture, la justice, plus d'engagement et la consécration du travail. Avec d'autres, nous travaillons donc à la création de ce parti. Nous viendrons présenter ce parti après la présidentielle. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas rajouter du bruit à la confusion. Nous voulons que ce soit d'abord les idées et les projets avant les débats de personnes. C'est aussi ça le changement de paradigme. C'est aussi ça une nouvelle façon de voir les choses. Vous savez, la politique et les hommes politiques et les femmes politiques désespèrent les citoyens. Parce que les citoyens ont l'impression qu'ils sont totalement déconnectés des réalités et qu'ils ne sont pas la priorité du milieu politique, qui a la volonté de s'occuper de lui-même d'abord, ses positions, ses avantages, ses privilèges. Le seul moyen, parce qu'on en parle souvent, de lutter contre l'abstention, de lutter contre la défiance généralisée que les gouvernés ont vis-à-vis des gouvernants, eh bien c'est que la politique s'occupe des gens, s'occupe de régler des problèmes, soit du côté des solutions. C'est ce que nous allons essayer de faire. Et je le sais, certains se posent des questions. Mais j'ai envie de dire, tout n'a pas été tenté. Tout n'a pas été essayé. Nous avons encore des choses que nous pouvons faire pour améliorer la vie des Gabonaises et des Gabonais. Il n'y a pas de fatalité. Nous devons lutter contre le « on va faire comment ?» et passer au « on va essayer ça ». On va proposer ça, on va réaliser ça, qu'on soit concret, qu'on soit pragmatique. Et donc,
C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en propos liminaire, parce que je pense aussi que, au milieu de tout ce qui se dit, de tout ce qui se passe, il faut que ce moment, cette période, soit aussi le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle façon de faire de la politique. Ce que j'ai dit déjà avant, on doit assumer. Mais j'ai envie de dire aussi que certains d'entre vous, journalistes, étaient là quand nous étions en responsabilité. Beaucoup des Gabonais qui étaient là, qui sont là, qui nous regardent, qui nous entendent et qui nous verront demain, étaient là. Ils ont vu en quoi nous étions différents. En quoi nous étions différents pendant les 2 ans et demi où nous avons été en responsabilité. Alors vous posez la question, monsieur, et à juste titre, est-ce qu'on a besoin de la politique pour changer la vie des Gabonais? On n'a pas besoin que de politique, mais il y a besoin de politique aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun compartiment de la vie publique qui échappe à la décision politique. Par définition, nous sommes dans une démocratie représentative. Et donc, c'est le peuple souverain qui délègue à des mandataires politiques le soin de faire la loi au Parlement et à un exécutif dans le cadre d'une élection pour aller le représenter sur le plan domestique et à l'international. Alors vous dites, oui, comment est-ce qu'on va faire le progrès, comment est-ce qu'on va faire la responsabilité, l'ouverture, la justice, l'engagement et le travail. Mais j'ai envie de vous dire avec tout le monde. Et si je vous dis ça, c'est bien parce que j'ai compris que ce n'est pas tout seul. Moi, je ne suis que, d'une certaine façon, le premier de cordée. Celui qui s'avance dans la lumière. Mais je vous ai dit que c'est avec d'autres Gabonaises et d'autres Gabonais que nous avons travaillé à ça. Mais est-ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faudrait que toutes les personnes, quelles qu'elles soient, qui n'ont jamais été en responsabilité dans ce pays, soient écartées du champ politique? Eh bien écoutez, j'espère que vous le redirez à tout le monde, sans exception. On verra qui restera. Mais je ne veux pas être trop long. Et je redis vraiment que cette démarche, elle est collective. Cette démarche, elle n'est pas... je ne suis pas en train de donner des leçons. Je n'ai pas dit il n'y a qu'à Faucon. Je dis il faudra trouver des solutions sur des problèmes bien précis. Et qu'on le veuille ou pas, monsieur, avant de faire 2 ans et demi à la présidence de la République, j'ai été chef d'entreprise. Donc j'ai créé une entreprise, petite agence de communication, certains me connaissent. J'ai travaillé sur certaines de grandes entreprises qui sont ici, dans le domaine de la communication. Avant cela, parce que peut-être qu'on ne me connaît pas, avant cela, j'ai travaillé aussi dans un grand groupe bancaire de la place. Et avant cela, j'ai travaillé. Donc je sais ce que ça veut dire que travailler. Donc non, je ne suis pas un professionnel de la politique. Et je n'ai jamais sollicité ou brigué un seul mandat. Je ne suis jamais allé faire un don. Je n'ai jamais fait campagne, tout en disant que j'ai été membre d'un parti politique. Parce qu'il faut dire la vérité aux uns et aux autres. Directement et sans réserve, toute attitude violente, toute démarche d'exclusion, quelle qu'en soit la personne, les acteurs, il faut arrêter avec ces demi-mesures, ce serait bien pour les uns, ce serait pas bien pour les autres. Non. Si nos arguments font leur chemin et trouvent l'assentiment, eh bien, les gens nous écoutent.
Si nos arguments ne convainquent personne, eh bien les gens ne viennent pas. Mais au nom de quoi on empêcherait les uns ou les autres de s'exprimer? Et vous voyez bien que quand on rentre dans ce petit jeu, aujourd'hui je suis là, j'empêche l'autre de parler. Eh ben, comme par hasard, quelques temps après, je suis là. Eh ben, l'autre aussi m'empêche de parler. Bon, à ce moment-là, tout le monde parle sur moi en fait. Non. Je pense que la politique, et c'est ça aussi qui agace les Gabonais, c'est de se dire, non, 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 tel a le droit de parler, tel n'a pas le droit de parler. Vous savez, il y a quelque chose qui est fatigant aussi pour nous, et je pense que c'est aussi le fait des générations qui arrivent, c'est quoi? C'est ce que j'appelle l'assignation ethnique. Pourquoi est-ce que quand on vient dans un endroit, il faudrait qu'on ait le droit de parler parce qu'on est de tel endroit? Non, ce n'est pas ça la République. Ce n'est pas ça la République. La République, c'est la compétition des idées. Pas la castagne, pas l'insulte, pas l'instrumentalisation de la justice pour écarter les uns ou les autres. Ça ne nous grandit pas et ça nous rattrape toujours. Je suis bien placé pour le savoir. Quand bien même je souligne, pendant 2 ans et demi, je n'ai pas vu qu'on ait mis quelqu'un en prison pour des faits politiques. Il faut le rappeler quand même. Il faut le rappeler. Parce que voici 14 ans qui sont passés. Voici aussi une autre singularité. Pendant 2 ans et demi, les gens ont parlé. Je me rappelle, moi, avoir combattu journalistiquement. Certains sont là quand il y avait appel à agir qui demandait qu'il y ait une procédure qui soit faite contre l'ancien président. Personne n'allait en prison. Mais n'ont même pas été menacés. Hein. Bon, en tout cas, pas que je sache. De la même façon, c'est pas ce que les Gabonais nous demandent. S'ils veulent voir de la castagne, eh ben, ils vont regarder la boxe, ils vont regarder le MMA ou les films d'action. Mais je suis pas sûr qu'ils aient envie de voir ça. Alors, je sais que le zèle existe en politique. Mais il faut le bannir. Il faut rester calme. Il faut être dans la paix. Notre pays a besoin de paix, d'unité, de calme pour trouver les solutions dont nous avons tous besoin. C'est pas dans l'agitation, vous savez, cette brutalisation de la vie publique. Elle ne profite à personne. Elle ne profite à personne. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement peu nombreux qu'on se retrouve toujours à bousculer le frère de notre ami, le frère de notre collègue, et ça donne toujours des solutions où tout le monde est mal à l'aise. Mais on peut accepter de ne pas être d'accord. Même dans des familles, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais ça n'empêche pas que ça reste la famille. Mais on ne va pas commencer à se lancer des anathèmes et à se lancer des noms d'oiseaux, à se pousser, à se menacer. Non, c'est pas ça que nous avons à faire. Proposons des choses. Battons-nous sur le terrain des idées et des projets. Voilà.